championnat d'Europe. L'association Phoenix propose un espace de danse pluridisciplinaire pour enfants et adultes.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue chez vous, dans notre maison commune, la mairie de Montreuil. Tout d'abord avec l'ensemble de la municipalité, avec Olivier Charles, en charge des sports au sein de la municipalité. J'ai l'honneur de vous présenter tous nos vœux pour cette nouvelle année, qu'elle soit belle, qu'elle soit pleine de victoires, qu'elle soit pleine d'entraînement, surtout pleine d'amour, d'amitié, et pour vous, pour celles et ceux que vous aimez, et pour vos associations, pour vos clubs. C'est une année un peu particulière. En effet, nous sommes appelés aux urnes en mars pour renouveler les conseils municipaux, et la loi me commande donc de ne rien vous dire de ce que nous avons fait, de ne rien vous dire de ce que nous faisons et de rien vous dire de ce que nous comptons faire si les gens en décident ainsi. Donc mon discours sera en quelque sorte assez court et limité dans son objet. La première idée que je voulais évoquer devant vous, j'ai rencontré un des universitaires français qui travaille depuis au moins 50 ans sur comment expliquer la réussite et le parcours scolaire des enfants. Et il disait, au bout de 50 ans d'études, il y a trois facteurs simples qui expliquent le parcours de bonne vie d'un enfant. La première chose, elle est toute simple, c'est l'affection et l'attention qu'il recevra de ses parents ou de ses proches, de ceux qui accompagnent sa vie dans les premiers instants. La deuxième chose, c'est le nombre de mots, le nombre de livres, le nombre d'images complexes, le nombre d'histoires qu'il recevra et qui lui permettront donc, qui permettra à cet enfant à son tour de dire le monde et de le partager. Avoir des mots, des images, des contes, des idées, des références pour pouvoir dire le monde. Et la troisième chose, qui est prédicteur d'une bonne vie pour nos enfants, c'est est-il membre ou non d'un club sportif? Parce que, dès le plus jeune âge, l'expérience sportive, à la fois l'expérience d'un collectif humain, mais l'expérience, au fond, de commencer à développer des compétences et les partager avec autrui, être créatif avec soi-même, participe fondamentalement de la réussite des gamins. Et en vous disant cela, et en s'apprêtant dans un instant à remettre les trophées, je veux dire cette chose simple, c'est qu'à mon sens, tous les efforts que nous faisons, les efforts de la municipalité, les efforts des associations, les efforts des bénévoles, tout ce qui est développé dans l'ordre du plaisir individuel et collectif par le mouvement sportif français, et ici à Montreuil, sert, à mon sens, un grand objectif d'intérêt général, qui est de permettre à nos enfants de se développer dans les meilleures conditions possibles. Pour cela, je vous remercie. C'était ma première idée. La deuxième idée que je veux évoquer devant vous, c'est vous dire qu'en plus que tout ce que je viens de dire, Montreuil est dans une situation spéciale. En effet, à nouveau dans une étude universitaire récente consacrée à l'ensemble des villes françaises, il y a 3 villes en France dans lesquelles les gens s'engagent le plus, et Montreuil fait partie de celles-ci.
c'est-à-dire de ces villes où, d'une manière ou d'une autre, la culture commune, la culture de notre communauté, contribue à ce que l'engagement pour autrui chemine. Et fait que, quand dans les différents quartiers, même si c'est parfois difficile, je le sais, dans la vie des associations, il y a tel ou tel problème qui se pose, assez facilement, on trouve des gens pour essayer de faire face aux grands enjeux auxquels nos quartiers ou notre communauté est confrontée. Et je pense que ce fait-là, être parmi les 3 premières villes de France, du point de vue de l'engagement de ces bénévoles associatifs, doit en quelque sorte nous inciter à continuer à transmettre une culture fondamentale d'engagement. C'était ma deuxième remarque. Ma troisième remarque est toute simple, c'est que il me semble qu'il faut que l'on ait clairement à l'esprit, j'ai beaucoup parlé de la jeunesse, mais j'aimerais parler de l'ensemble des tranches d'âge et de tous ceux qui sont engagés d'une manière ou d'une autre dans le mouvement sportif. Il me semble qu'il faut avoir clairement à l'esprit que pour ces gens, par exemple, qui viennent à Sport dans les parcs et dont parfois c'est l'occasion de redécouvrir après une décennie et demie et parfois toute une vie d'inactivité, le plaisir de la pratique sportive, il me semble qu'il faut considérer le formidable moyen de liberté que c'est. Je ne sais pas comment vous êtes, mais moi, après de longues soirées, parfois, c'est les soirées de vœux, après il y aura les vœux des retraités, mais je me mets un peu bêtement sur... vous savez, on se met à scroller, on se met à regarder un peu plus que de nécessaire les écrans. Et en quelque sorte, si on n'y prend pas garde, on est vite enfermé dans son esprit. Le sport, et on l'a vu par exemple, moi j'ai été frappé dans les démonstrations qui nous ont été proposées, par le fait que pour être sur la barre de pole dance, pour être sur le cerceau, pour être parmi les combattants qui nous ont fait leur démonstration, il faut être dans le présent. Il faut être présent là où ça se passe. Pas demain, pas après-demain, pas dans les soucis. Il faut être précisément dans l'activité que l'on pratique. Et au fond, c'est une chance extraordinaire que de pouvoir faire cette expérience. Mon dernier mot, ça sera pour avoir une spéciale dédicace, à la fois pour tous les sportifs et tous les bénévoles et tous les dirigeants et toutes les dirigeantes engagés à Montreuil, et aussi avoir un mot à nouveau amical pour le bel exploit qu'a fait cette année le FC Montreuil avec le 16e de finale de la Coupe de France. Et je rappelle que à ce niveau-là, ils étaient l'un des seuls clubs non professionnels, c'est-à-dire un de ces clubs, et vous êtes tous dans ce cas-là, dont dès le lundi, les gens ont repris le travail et sont allés sur le chemin des routes comme livreurs et dans les différentes activités pour reprendre le travail et faire bouillir la marmite. Je veux à nouveau les féliciter et vous inviter. Ils jouent la qualification samedi. Ça sera à notre stade Robert-le-Gros, et ça sera à 20h que se jouera le match. Bravo à eux, bravo à vous. Et à présent, avec Olivier Charles, nous commençons les trophées. Magnéto Serge.
Oui. Il n'y avait pas une petite vidéo ou quelque chose qui se passait là? Est-ce qu'on peut me donner une indication? Autant pour moi. Dans la catégorie meilleur résultat individuel, jeune femme. Zoé Bourgalat pour la première compagnie d'Arc. Championne régionale et vice-championne départementale de tir en extérieur, championne départementale en salle, mais aussi en tir beurceau, une forme ancienne de tir à l'arc. Zoé Burgala a réalisé une saison exceptionnelle. La jeune pensionnaire passionnée de la première compagnie d'arc a su se dépasser à chaque compétition, battant à plusieurs reprises ses propres records personnels. Bravo. Dans la catégorie meilleur résultat individuel, jeune homme. Nous appelons Chemseddine Alfaoui pour le RSCM Lutte. Chemseddine est à n'en pas douter un jeune garçon plein d'avenir, champion de France chez les U17 en lutte gréco-romaine en seulement 2 années de pratique. Chems fait la fierté de son club, le Red Star. Rigoureux, présent à tous les entraînements malgré un emploi du temps chargé, le Montreuillois n'hésite jamais à donner un coup de main à l'équipe d'éducateurs, notamment lorsqu'il s'agit d'encadrer les jeunes catégories. Bravo. Meilleur résultat élite, jeune femme. Pénélope Peck pour le CAM 93, le club athlétique de Montreuil. À 14 ans, Pénélope est une jeune athlète prometteuse dans plusieurs disciplines de l'athlétisme. Dès ses premières années de compétition, elle s'est fait remarquer par sa polyvalence et son niveau de performance en sprint, sur les haies, les sauts et les épreuves combinées. 2025 aura été l'année de l'accomplissement avec une place en finale lors des Pointes d'Or, une épreuve qui réunit les meilleurs athlètes U16 français. Bravo. Meilleur résultat élite, jeune homme. Romain Maury pour l'élan sportif de Montreuil, section Savate. Roman a confirmé les espoirs placés en lui en remportant le titre de champion de France espoir combat chez les moins de 65 kg. Arrivé au club de l'ESDM à 11 ans, le jeune homme a rejoint le groupe compétiteur après seulement 3 ans de pratique, devenant ainsi le plus jeune tireur de son groupe. Un niveau atteint grâce à une discipline et une hygiène de vie hors pair. Quand il n'est pas en fac d'histoire, Roman est à la salle d'entraînement. Bravo à vous. Meilleur résultat collectif, jeune femme. U15 féminine Sud 93 avec l'entente Montreuil de handball. Fruit d'une entente entre Sud 93 et le Montreuil Handball, l'équipe féminine U15 reçoit ce trophée pour la 2e fois après 2023. À l'époque, elle venait de se hisser au premier échelon régional. Aujourd'hui, après une saison exceptionnelle où elles se sont arrogées le titre de championne d'Île-de-France et la coupe départementale, elles évoluent parmi l'élite dans le championnat de France. Bravo à vous. Meilleur résultat collectif, jeune homme. L'équipe des cadets du rugby club montreuillois. Après avoir déjà remporté en 2025 un trophée des champions récompensant leur implication au club, l'équipe cadette masculine du rugby club montreuillois a confirmé sur le terrain tous les espoirs placés en elle. L'an passé, les Mangoustes ont glané 9 succès en 10 matchs de championnat régional 3 lors de la saison régulière, survolé les débats en play-off et renversé Sarcelles en finale au stade Robert Barran.
Et le reste. Ils ont toujours réclamé. Meilleur résultat collectif, jeune mixte. L'équipe mixte de taekwondo du TSCM. Encore une grosse année pour le Taekwondo Sport Combat Montreuil, un club qui a l'habitude de truster des podiums et qui d'année en année félicitations. s'affirme comme une valeur Félicitations. sûre dans le département. Bravo. En 2025, Bravo, Lionel. les protégés d'Ilias Arag ont obtenu 3 médailles d'argent dans des compétitions de premier plan. Les Open internationaux élite et espoir, ainsi que lors du championnat départemental CDT 93. Félicitations. Bravo. Meilleur résultat individuel, adulte, femme. Kartiani Rajakumar pour l'ASCM Kung Fu. Kartiani possède un palmarès qui pourrait presque faire des jaloux. En 2025, la combattante a fait montre de tout son talent dans des épreuves internationales en s'adjugeant la première place par équipe du Taolu synchronisé Tai Chi Chuan et du Jiu-Jitsu Kung Fu, ainsi que la 3e place lors du Kung Fu traditionnel main nue. Cerise sur le gâteau, elle a été sélectionnée en équipe de France en juin dernier. Meilleur résultat individuel, adulte, homme. Nicolas Poissonnet pour la première compagnie d'Arc de Montreuil. Au tir à l'arc, chaque millimètre compte. En atterrissant à 6 mm du centre de la cible, la flèche de Nicolas Poissonnet a permis à cet archer de s'offrir le vase de Sèvres, un prestigieux trophée décerné en France depuis le Moyen-Âge. L'an passé a été pour lui un grand cru, puisque Nicolas a participé à son premier championnat de France de tir en extérieur. Bravo à vous. Meilleur résultat élite, femme. L'équipe 3-3 du RSM Basket. Uniquement représentée par des Montreuilloises du Red Star, l'équipe de France de basket 3 contre 3 FSGT a obtenu une héroïque 2e place lors des Jeux mondiaux organisés en Grèce en juin dernier. Pour Slim Mokni, le coach du Red Star et de la sélection tricolore, l'objectif était de participer et de tout donner pour ne pas avoir de regrets. 4 mois plus tard, son équipe a décroché l'argent, un classement qui vaut de l'or pour Montreuil et pour la France. Bravo à Aurélie, Lina, Mathilde, Ambre et Nana. Meilleur résultat élite, homme. Martin Mono Prada, Chess Boxing, Montreuil. Martin Mono Prada est un jeune homme aux multiples talents. Comédien, scénariste, prof d'anglais, il est aussi champion du monde de chess boxing, une discipline qui mêle boxe anglaise et jeu d'échecs, et qui est tout droit sorti de l'imagination de l'auteur Anki Bilal il y a une trentaine d'années. De plus en plus populaire en France et à l'étranger, ce sport, pas comme les autres, a donc désormais conquis Montreuil. Bravo à vous. Meilleur résultat collectif adulte, femme. L'équipe A de roller derby, la Scandale Nasty Pécheresse, roller skating Montreuillois. Au
roller skating montreuillois, il y a depuis 2012 une section roller derby, les Nasty Pécheresses, qui n'ont plus à prouver leur popularité car à Montreuil, tout le monde ou presque les connaît. La Scandale, l'équipe première qui évolue dans le championnat de France de première division, a accompli l'an passé l'une de ses plus belles saisons en terminant en tête de leur poule, puis troisième toute zone confondue au niveau national. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu une compétition de roller skating. C'est une des choses les plus extraordinaires et les plus joyeuses que j'ai vues ces dernières années. Elles sont en compétition le 7-8 mars au gymnase d'Orient. Je vous ai avoué, je ne comprends pas vraiment les règles, mais en tout cas, il y a une sorte de mouvement. Si vous avez l'occasion d'y aller, c'est vraiment une très belle découverte de discipline. 7 et 8 mars, gymnase d'Orient. Bravo à vous, merci. Meilleur résultat collectif adulte, homme. Jean Michaud et Jocelyn Gade pour le Racquethlon Montreuil Club. Jean et Jocelyn ont réalisé un bel exploit l'an passé en décrochant l'argent au championnat du monde par équipe mixte avec l'équipe de France B. Pour rappel, le racquethlon est une discipline qui combine les 4 principaux sports de raquettes que sont le tennis, le badminton, le squash et le tennis de table. Rappelons enfin que le club montreuillois compte également dans ses rangs Myriam Henmer, double championne du monde. Bravo à vous. Merci beaucoup. Meilleur résultat collectif adulte, mixte. Box crew. Voilà. Attendez. On les a vus briller de Lisbonne à Beyrouth en passant par Séville, s'illustrer dans des compétitions parmi les plus réputées du milieu, Los Angeles, New York, Brasilia. On les a également vus participer à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Box Crew est aujourd'hui de tous les événements planétaires. En 2025, le collectif a une nouvelle fois fait parler de son talent dans des compétitions de niveau mondial, terminant à chaque fois dans le top 10. Mesdames et messieurs, Box Crew Breaking va vous proposer une démonstration. Merci de les applaudir chaleureusement. C'est sérieux, c'est très sérieux. La météo n'a pas prévu là. Tornade qui va s'abattre sur nous. Une battle 2026. Oh là 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 là. Easy. 20, 20.
Yeah! C'était le Box Crew. Merci de les applaudir, mesdames et messieurs. Nous allons passer dès à présent à la remise des prix du jury. Prix du sportif de l'année. Anis Orblin de Box Crew. Ce prix récompense un sportif dont le parcours dépasse le cadre de la compétition. Ce sont son engagement, sa persévérance et les valeurs qu'il incarne au quotidien dans son club, sur les terrains et en dehors qui sont ici mis à l'honneur. Après une grosse blessure au ménisque, Anis a su faire preuve de patience et est revenu plus fort que jamais, remportant des battles nationaux et internationaux de premier plan. Parmi ses succès de prestige, citons les premières places obtenues au Bonnie & Clyde de la Courneuve, au Make Your Choice de Montreuil, ainsi que la belle 3e place au Formless Multiverse Battle de Ljubljana. Nous passons au prix de la sportive de l'année. Ce prix met à l'honneur une sportive qui, par son parcours et son engagement, porte haut les valeurs humaines du sport. Son implication, sa force de caractère et son exemplarité font d'elle un modèle capable d'inspirer d'autres jeunes sportives. J'appelle Alwina Goba de l'association sportive de tennis de Montreuil. Passionnée de tennis depuis son plus jeune âge, Awilna est âgée de 10 ans et a déjà tout d'une grande. Représentant à la fois son club et la Ligue du 93 à Aulnay-sous-Bois, Awilna affronte déjà le haut du panier de sa catégorie d'âge et sa classe parmi les meilleurs au niveau national et international. Cette fan de Carlos Alcaraz et de Coco Gauff a fait un bond au classement national ces 2 dernières années. Elle fait désormais partie des 20 meilleures joueuses françaises de sa catégorie et des 3 meilleures au niveau régional. Passons au prix de l'entraîneur de l'année. Ce prix récompense un coach pour son rôle humain et éducatif. Au-delà de la performance, il ou elle accompagne, soutient et fait grandir les autres en transmettant des valeurs de respect, de confiance et de dépassement de soi. Ce prix met en lumière celles et ceux qui façonnent des individus autant que des sportifs. J'appelle Slim Mokni pour le RSM Basket.
La FSGT, auquel le Red Star est affilié, a fait confiance à Slim Mokni en le nommant sélectionneur de l'équipe de France féminine 3 contre 3 pour les Jeux mondiaux qui se sont tenus en juin dernier. En seulement 4 mois de préparation, Slim et son équipe sont parvenus à décrocher la médaille d'argent au grand dépit des favorites du championnat. Un résultat aussi mirifique qu'inespéré pour ce travailleur de l'ombre qui œuvre quotidiennement pour son club depuis plus de 20 ans. Le prix du bénévole de l'année rend hommage à une personne dont l'engagement discret mais essentiel fait vivre le sport au quotidien. Rappelons-le, les bénévoles sont la colonne vertébrale des clubs, ce qui leur permet de rester debout. Ils sont aussi là pour créer du lien et faire du sport un espace de partage et de convivialité. J'appelle Tassadik Moualek de l'association sportive du lycée Jean Jaurès. Actuellement en classe de terminale, Tassadit est licenciée à l'AS Basketball et l'AS Badminton. Investie, assidue, présente à tous les entraînements et à toutes les compétitions, elle est revenue plus déterminée que jamais cette année. Le prix de l'engagement social de l'année. Ce prix distingue une ou plusieurs initiatives qui utilisent le sport comme levier de solidarité et de cohésion sociale. À travers différentes actions concrètes, les clubs favorisent le lien social, l'entraide, l'autodétermination, faisant du sport un véritable outil au service du bien commun. J'appelle le Rix Club. Au Rix Club, la boxe est un sport collectif. Avec son ring itinérant et au travers de différents projets, l'association transforme cette discipline en outil d'éducation, de santé et de cohésion. La boxe devient un langage commun qui rassemble, ouvre des horizons et relie des publics qui ne se seraient jamais rencontrés autrement. La saison dernière, le club a mené des actions de boxe santé à destination des seniors, accompagner des jeunes en difficulté scolaire et monter un projet qui permettra à des ados du quartier Lanoux de prendre part aux Jeux Olympiques de la Jeunesse en octobre prochain. Et je crois que vous êtes... Et vous êtes invité samedi à 15h pour l'inauguration à la maison Zono dans le quartier Paul Signac. Quelle adresse ? 41 rue des Néfliers pour l'inauguration de la nouvelle salle de boxe. Prix pour l'engagement inclusif de l'année. Ce prix récompense un engagement fort en faveur de publics souvent éloignés de la pratique sportive. Il met en lumière des actions qui permettent à chacun, quelles que soient ses différences ou ses difficultés, de trouver sa place au sein d'un collectif. Il célèbre un sport ouvert, accessible et profondément humain. Et j'appelle le noble art de Montreuil. Depuis avril 2024, guidée par sa volonté de toucher tous les publics, l'association Le Noble Art organise des séances de boxe adaptées à destination des résidents de l'accueil de jour Pierre Boudet, à la faveur d'un partenariat avec le comité paralympique et sportif français. Depuis 2025, le club collabore avec un deuxième établissement, les Papillons Blancs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et j'en profite pour également adresser de vifs remerciements à l'artiste montreuilloise qui a conçu les trophées, Caroline Boucher, qu'elle soit remerciée. Merci à toutes et à tous. Je vous invite à partager le verre de l'amitié.